quand vous ne savez plus où est-ce que vous en êtes, vous retournez, OK, c'était quoi l'étape numéro 1? Est-ce que je l'ai bien faite? Si je ne l'ai pas bien faite, bah faites-la et ensuite vous passez à l'étape numéro 2. Donc, je trouvais que c'était un outil vraiment beaucoup plus pratique et comme ça, voilà, on n'est pas submergé par les emails ou après, on ne sait plus où est-ce qu'on en est et vous avez vraiment quelque chose pour suivre. Donc, vraiment, profitez-en. Mais profitez-en, c'est votre responsabilité. Si vous voulez que 2019 soit 2018 multiplié par 5 ou par 10, c'est vous que vous devez changer. Et le seul moyen de se changer ça, deux choses. Soit on a un gros choc émotionnel, et moi, c'est vraiment un choc émotionnel qui m'a fait découvrir le développement personnel et qui m'a mis dans cette dynamique, mais on n'a pas forcément envie à chaque fois d'attendre un divorce, une séparation, la faillite, un problème de santé pour se remettre en question. C'est compliqué, ça nous fait changer les choses, mais c'est aussi douloureux, d'accord? Ou sinon, c'est la répétition et le coaching. Et toutes les personnes qui sont arrivées à un certain niveau, là, hier, je suivais un webinaire et le monsieur disait il a reçu un Oscar, un Grammy Award, enfin, c'est un des producteurs les plus sollicités à Hollywood. Pourquoi? Parce qu'il est 4 fois par an minimum, il fait des séminaires de développement personnel. Tous les jours, il travaille son développement personnel. Donc, quand on se dit avec tout le nombre d'acteurs qui rêvent d'avoir un Oscar, de producteurs qui rêvent d'être oscarisés, et il n'y en a qu'une infime partie chaque année, bah, à un moment donné, on comprend ce qui vous sépare du lot. Et ce qui vous sépare du lot, c'est ce que vous faites sur vous-même. C'est tout. Et peu importe, ne soyez pas pressés. Restez patient. Parce que tôt ou tard, ça va payer en fait. Et ça va payer de manière tellement fulgurante, les gens vont avoir l'impression que du jour au lendemain, vous avez réussi, alors que vous allez dire non, Coco. Tous les jours, depuis X semaines, depuis X mois, depuis X années, j'étais dans ce processus de transformation. Mais vous ne pouvez pas demander à votre vie de se transformer de manière exponentielle, de manière quantique, de manière extraordinaire, alors que vous-même, vous voulez rester la même personne que vous étiez hier. C'est juste pas possible. D'accord? Bon, allez. Et pour ceux qui sont encore au tout début, vous dites, OK, Farida, je ne sais pas si je suis encore prête pour un coaching individuel, je ne sais pas si je suis encore prête pour le mastermind. Allez utiliser l'indispensable. J'ai fait un cours, vraiment 28 jours avec les indispensables et vous les écoutez dans l'ordre qui est proposé. Utilisez ça, voyez ce qui va changer dans votre vie les 28 prochains jours et ensuite revenez vers moi. Mais soyez sérieux avec vous-même. Prenez cette décision que vous allez enfin faire les choses différemment. Vous n'avez pas idée le nombre de personnes qui me disent « Oui, Farida, je veux lancer mon business, je veux faire ci. » Mais en fait, quand je leur pose des questions déterminantes, elles ne prennent pas de décision. Et tant que vous n'allez pas prendre de décision, vous allez rester dans la confusion. Et vous ne pouvez pas manifester alors que c'est la confusion dans votre tête, dans vos émotions, dans vos pensées, dans ce que vous devez faire. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc, comment éviter les voleurs de rêves? Alors, attendez, je lis un petit peu là tout ce que vous avez marqué. Donc, posez-moi la question. Déjà, d'après vous, quels sont, puisque c'est la première partie, hein, quels sont vos voleurs de rêve aujourd'hui? Qui sont vos voleurs de rêve aujourd'hui? Dites-moi un petit peu, le temps que je lise tous vos commentaires. OK, donc ça, j'ai vu. Oui, toi aussi, tu as entendu ça hier, ouais, bosser ses gammes. Mais oui, si on veut devenir un artiste, d'abord, il faut maîtriser les bases. Alors, pour déprogrammer les millions d'infos qu'on a reçus, ça prend du temps, plus ou moins selon les personnes. Nos propres voleurs de rêves sont dans notre tête d'abord.
Donc, bon, bah, ciao, elle a répondu à la question, bye bye, et à la semaine prochaine. Donc, on va élaborer, mais c'est vraiment prendre conscience de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire, enlever le facteur temps. Enlever le facteur temps. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que sinon, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de vivre le développement personnel, vous en faites un travail. Et personne n'aime travailler. Donc, vous devez enlever ce facteur temps de votre tête. Sinon, vous allez juste être quelqu'un qui le fait, mais pas quelqu'un qui l'incarne. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour avoir une belle vie, une vie extraordinaire. Vous pensez que personne n'a de problème? Si, on a tous des problèmes, on a tous des challenges continuellement. C'est comme ça qu'on grandit, qu'on progresse. Donc, vous n'avez pas besoin d'être parfait, d'avoir tout réglé dans votre vie pour avoir une belle vie, une vie épanouissante, heureuse et tout. Même si vous n'êtes pas dans le boulot de vos rêves, vous pouvez bien le vivre. Mais ça commence par ça, en fait. Vous devez changer ça. Et donc, beaucoup d'entre vous, quand je vous parle, oui, donc vous avez fait le coaching comme un bon élève. Si je vous dis, OK, ça dure 3 mois, vous faites les choses pendant 3 mois et après les 3 mois, vous oubliez. Vous arrêtez tout. Ce n'est pas l'objectif. Alors que si vous vous dites maintenant, c'est un style de vie, c'est comme ça que je vis, de la même manière que je me brosse les dents, que je prends ma douche, que je mange 3 fois par jour, ben, je fais du développement personnel. 1 fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour. Ça fait partie de votre vie. Donc, du coup, vous enlevez le facteur temps, il n'y a plus de stress. Et vous savez que tôt ou tard, à un moment donné, les choses vont se mettre en mouvement. Et c'est ça le SLM. Tout ce que je vous transmets là, c'est de vous aider à prendre conscience que si vous voulez que les choses changent dans votre vie, vous devez commencer à changer les choses dans votre vie. Et donc, ça veut dire que vous devez commencer à changer votre façon de penser et votre façon de faire. Mais si vous dites, oui, mais Farida, mais je suis positive, mais je lis du développement personnel, mais que vous continuez les mêmes actions, c'est que vous n'avez rien changé. Parce que ça veut dire que vous êtes juste resté au niveau du mental, vous n'êtes pas descendu dans votre cœur. Parce que quand les informations passent de notre tête à notre cœur, nos actions changent. Donc, si vous dites, mais oh là là, mais comment ça se fait que je procrastine toujours et que je n'organise pas, je n'appelle pas mes prospects, je n'organise pas de réunion pour parler de mon opportunité, je ne fais pas ces conférences pour être visible, etc. C'est que dans votre tête, les choses ne sont pas encore totalement au clair et que dans votre cœur aussi, vous n'êtes pas suffisamment connecté à votre rêve. Et donc, vous n'arrivez pas à passer, à poser les bonnes actions qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, ça veut dire quoi? Ben, vous devez travailler ça encore et encore jusqu'à ce qu'à un moment donné, on a le déclic. Parce que ce n'est pas juste une question d'écouter. Il faut entendre les informations. Il faut qu'elles s'imprègnent en vous. Parce que si vous n'avez pas changé vos actions, c'est que l'information ne s'est pas imprégnée. Et comment une information s'imprègne? Par la répétition encore et encore et encore. Donc, je ne vous répète pas ça parce que je pense que vous êtes dur d'oreille ou que je ne comprends pas. C'est comme ça que ça marche. Ou sinon, vous devez attendre d'avoir un gros choc émotionnel pour transformer les choses. Mais bon, vous allez attendre longtemps, quoi. D'accord? Alors, mes voleurs de rêve, mes auto-jugements. Mes voleurs de rêve, mon manque de confiance en moi, manque d'estime, mes doutes. D'accord? C'est bien en fait, mais on sent que vous êtes des vrais leaders parce que personne m'a dit ma famille, mes collègues. Donc vraiment, bravo, 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 bravo. Peur, syndrome de l'imposteur, perfectionniste, dialogue intérieur, mon attention du jugement. Ok, super. Ok. Donc, rapidement, on va quand même en parler. Donc, j'ai identifié. Donc, pour cette première partie, on va parler qu'est-ce qu'un voleur de rêve. Vraiment juste pour, même si j'ai
Il me reste 12 minutes, t'es sérieuse? Oh my God. OK, on va y aller vite. Donc, qu'est-ce qu'un voleur de rêve? Maintenant, vous avez compris. Donc, on va parler d'abord des voleurs physiques, les personnes physiques, d'accord? Donc, ça va être toutes ces personnes, en fait, qui vont voler vos émotions. Vous avez vos rêves, vos ambitions et vous les partagez et on vous dit non mais tu vas pas y arriver, non mais c'est trop difficile. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous volent votre énergie, ils vous volent votre motivation, votre joie, votre enthousiasme, votre détermination. Donc, vous devez prendre conscience de ça. Que dès qu'une personne vous décourage, elle vous vole votre réussite. Parce que si vous n'avez pas la motivation, la joie, la passion, l'enthousiasme, la détermination, rien ne va se produire. D'accord? Donc, c'est vraiment, vraiment important de prendre conscience de toutes ces personnes, familles, amis, collègues, la télé, qui vont vous enlever cette énergie-là. D'accord? Ensuite, on a les voleurs matériels. Et ça, pourquoi je parlais des voleurs matériels? Parce qu'ils vous empêchent d'accéder à vos vraies ressources. Pour que vos rêves se matérialisent et se réalisent, de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin d'argent et vous avez besoin d'idées. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous vole votre temps pour mieux vous occuper de votre santé? Qu'est-ce qui vous vole votre temps pour passer plus de temps avec votre conjoint ou avec vos enfants? Qu'est-ce qui vous vole le temps de trouver cette carrière de rêve? Qu'est-ce qui vous vole du temps pour développer votre activité? Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous vole votre énergie pour que vous fassiez tout ça? Et je vais vous en donner quelques-uns en fait. D'accord? Et vous les avez cités. La procrastination. Mais oui, quand vous procrastinez, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites que repousser, repousser, vous perdez du temps. Et le temps, ça ne se rattrape pas. Donc, combien de fois par jour vous procrastinez sur des choses que vous savez vont vous rapprocher de vos objectifs? Tu sais que pour être en meilleure santé, il faut que tu fasses attention à ce que tu manges et que tu t'exerces un petit peu. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Si tu procrastines alors que tu sais que, tiens, il faudrait peut-être que je lise les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, mais je ne prends jamais le temps d'aller le commander sur Amazon ou je ne prends jamais le temps de le faire, pourquoi tu procrastines? Parce qu'alors que tu sais que grâce à ce livre, tu vas avoir des idées, des solutions qui vont te permettre d'améliorer les relations dans ton couple. Tu sais que voilà, pour développer ton business, tu es créative et tout, donc tu maîtrises bien ce que tu fais, tu es une excellente thérapeute, une excellente coach, mais tu n'es pas une femme d'affaires et tu sais que tu dois avoir un coach et tu procrastines encore. Donc, posez-vous la question. Procrastination, fatigue, mais la confusion aussi. Certains dans votre tête, vous êtes confus. Et comment je sais que vous êtes confus? Mais quand vous me posez vos questions, là, j'ai eu un coaching cette semaine, donc elle était très contente. Elle a une super opportunité, enthousiasme et tout, mais ça allait dans tous les sens. Et c'est pas que j'ai voulu lui voler ses rêves en lui disant, mais tu sais que tu n'es pas clair du tout. Mais c'est que si vous n'avez pas de clarté dans votre esprit, vous ne pouvez pas poser les bonnes actions dans le bon ordre et donc vous ne pouvez pas avoir les résultats que vous voulez. Il faut comprendre, l'univers est ordonné. Et si vous voulez manifester les choses, si vous voulez avoir accès à tout ce dont vous avez besoin, vous devez avoir de l'ordre vous-même, déjà dans votre tête. Et vous devez apprendre à voir ça. Et donc, ça nécessite de mettre en place beaucoup d'outils, beaucoup de stratégies, beaucoup de systèmes. D'accord? À mettre en place pour commencer à vous dire comment je crée l'ordre dans ma tête, comment je mets de l'ordre dans mon cœur, dans mes émotions, comment je mets de l'ordre dans mon espace physique, dans mon appartement, dans ma maison, dans mon bureau, dans ma cuisine, dans ma voiture. Et rappelez-vous, si on ne fait pas les choses, c'est qu'il y a d'autres programmes derrière. Et donc ça, c'est la troisième catégorie de voleurs, les voleurs inconscients.
C'est tous ces automatismes dont on n'a pas conscience. Ce sont toutes ces croyances limitantes dont on n'a pas conscience. Ce sont toutes ces actions qu'on fait sans, qu'on n'a plus réellement challengé et qui nous empêchent d'avancer. Souvent, et je disais souvent, oh là là, mais de toute façon, moi, je suis une bordélique organisée. Donc, je disais, OK, oui, je suis bordélique, mais j'étais organisée. Donc, comme ça, en gros, c'est le bordel, mais je sais où sont les choses. Oui, très bien. Mais le bordel que j'avais n'était qu'une manifestation de ce qui était réellement dans mon subconscient. Et quand j'ai commencé à changer des choses dans mon subconscient, je voyais que je n'aimais plus le bordel à l'extérieur et que j'avais envie de changer. Donc là où je procrastinais pour ranger, ben maintenant je commençais à ranger. Mais on n'a pas la main sur l'extérieur tant qu'on ne change pas l'intérieur. Et c'est pour ça que parfois, vous pouvez faire les choses pendant une semaine, pendant 2 semaines, et après, vous arrêtez en fait. Parce que vous avez voulu contrôler le monde extérieur sans changer votre monde intérieur. C'est-à-dire tous ces mécanismes, tous ces automatismes que vous avez, toutes ces pensées que vous avez, tous ces modes de fonctionnement que vous avez accumulés depuis année après année. D'où la nécessité et l'importance et la valeur de ces SLM et du coaching et d'en faire un peu tous les jours. Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez des résultats pérennes et durables ou vous voulez des yo-yo en fait? Ou c'est toujours en dents de scie. Il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure, c'est tout le temps en dents de scie. Si c'est tout le temps en dents de scie, c'est que tu n'as pas maîtrisé ta mécanique du succès. Donc, tu fais les choses pour faire les choses. Et quand ça marche, tu arrêtes. Au lieu de te mettre dans une logique de pérennité, de dire non, je ne fais pas les choses pour faire les choses, je fais les choses parce que je suis les choses. Je suis en tant qu'être. Et c'est un style de vie. C'est pour ça que je vous disais, si vous faites le développement personnel, non pas parce que vous avez un objectif à atteindre, mais parce que c'est un style de vie, vos résultats non seulement vont être exponentiels, mais il n'y aura plus cet effet de yo-yo. Il y aura toujours des petites choses parce qu'on a toujours des challenges dans la vie, mais vous n'allez plus vous retrouver où vous êtes au 36e dessous et vous attendez le 36e dessous pour remonter. Est-ce que vous voyez la nuance? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça fait sens? Et donc, beaucoup d'entre vous, vous faites du développement personnel pour atteindre vos objectifs et ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pour ça que de temps en temps, ça marche. Et vous êtes capable de me dire, mais si, Farida, je sais que la loi de l'attraction marche, je sais que ça marche. Tu sais, il y a 3 ans, j'ai réussi ça, il y a 2 ans, j'ai réussi. Oui, mais pourquoi tu n'es pas capable de réussir tous les jours? Oui, mais parce que j'ai arrêté. Pourquoi t'as arrêté? Oui, mais j'ai submergé, mais j'ai trop de ci, j'ai ça. Oui, mais on a tous 24 heures par jour. Donc, comment ça se fait qu'il y ait des gens qui gagnent 1000 fois, 10 000 fois plus que nous, qui ont une vie 100 fois plus extraordinaire que nous? Ils n'ont pas 100 fois plus de temps pour le faire. Ils ont les mêmes 24 heures que nous. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres paramètres sur lesquels ils ont dû travailler pour pouvoir optimiser ces 24 heures et malgré tout avoir ces résultats exceptionnels. Et comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer à vivre une belle vie épanouissante et extraordinaire. D'accord? Tu peux mettre tes questions ici. Si tu mets juste à direction à tous les conférenciers, je verrai ta question. Claire la nuance, c'est-à-dire quelle nuance? J'ai plus suivi. Exactement. Le développement personnel, c'est un marathon et pas un sprint. Donc, deuxième partie maintenant. D'accord? Donc, ça, comment les éviter? Bon, je vais un peu dépasser, hein, donc je pense que mon cerveau est encore resté sur le schéma d'une heure. Donc, comment les dépasser? Comment éviter ça? Rappelez-vous, à côté, enfin non, rappelez-vous, non, mais je vais vous le dire aujourd'hui, à côté d'un rêveur, il y a 100 voleurs minimum. À côté d'un rêveur, il y a 100 voleurs minimum.
Donc maintenant, quand on a enlevé la famille, les amis, les collègues, la télé, les 100 voleurs qui sont en nous, ça va être quoi? Toutes nos émotions négatives, toutes nos croyances limitantes, toutes nos mauvaises habitudes qu'on a, qu'il faut transformer. Parce que rappelez-vous, si vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est que vous n'êtes pas encore cette personne qui a cette chose.